desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Non, Paola, tu es folle. Je ne vais pas parler à Luciana pour lui demander de se remettre avec mon cousin. Et pourquoi pas? Ou bien es-tu toujours amoureuse d'elle ou quoi? Non. Alors pourquoi pas? Parce que ce sont leurs affaires et je n'ai pas le droit de m'ingérer dans tout ça. Angèle sort avec Nancy parce qu'ils se sont obligés de le faire. C'est évident pour tout le monde qu'il ne veut pas être avec elle. Et toi et moi, on peut l'empêcher de faire du mal à Nancy et au bébé. Et comment va-t-il lui faire du mal s'il fait ce qu'on lui a demandé de faire? Parce qu'écoute, à n'importe quel moment, si cette femme le séduit, il va courir après elle. Écoute mon amour, ne concluons pas, attendons de voir ce qui va se passer. C'est évidemment ce qui va se passer. La pire chose qui peut arriver à une femme, c'est d'avoir un homme qui la garde par pitié, en plus si elle est enceinte. Si tu veux que j'oublie ce qui s'est passé entre Luciana et toi, tu vas aider Nancy. Mais Paola, je viens juste de... Mais pour rien. Je veux aider cette fille. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de simplement l'éloigner d'un homme qui risque de l'abandonner à n'importe quel moment. Et pire, en même temps que son bébé. Je ne veux pas que l'histoire se répète, Federico. Chacune de ces factures sont entrées en possession des gens qui ont causé la douleur, les pleurs, même la mort. C'est pourquoi je veux absolument que tu ne touches à rien de tout ceci. Qu'est-ce que tu as fait, papa? De sales affaires. Des trucs tordus qui m'ont rendu cupide pour avoir des choses facilement. C'est pourquoi je veux que cet argent dure jusqu'au jour de ma mort. Toutes mes tortures, tout ce qui m'a apporté la malchance, doit partir avec moi dans ma tombe, mon amour. Personne d'autre ne doit en être affecté. Mais papa, à quel point ça pouvait être si mauvais si tu as fini avec autant d'argent? Bien sûr, c'est mon karma, la repentance, la douleur, une douleur que je ne peux pas effacer que dans l'alcool. Ces erreurs sont dans le passé, je suis sûre que tu ne vas plus les commettre encore de nouveau. Ce sont des erreurs qui restent imprimées dans mon cœur et je ne veux pas que la même chose t'arrive. Je ne veux pas que ces démons te suivent, ma chérie. Non, le fait est que je ne regrette rien, alors ne t'inquiète pas pour ça. Non, mais ne tombe pas sur mes traces. C'est le chemin que ta mère a toujours essayé d'éviter à tout prix parce que ça affecte tout le monde. Voyons, papa, n'exagère pas. Palomita, je suis très sérieux, je ne veux pas que tu fasses des erreurs. Et que tu ne fasses rien, que tu ne vas regretter plus tard. Regarde mon amour, j'y suis arrivé, juste comme tu l'aimes. Plus de café, moins d'eau et un peu de sucre. Merci, mais un café ne va pas me faire changer d'avis. Paola, s'il te plaît, reste avec moi ici. Ce que tu me demandes est insensé. Federico? Pas de Federico, non. Je sais que tu veux protéger Nancy et le bébé, mais ma chérie, je t'ai promis de faire tout ce qui est possible pour que nous adoptions un bébé, mais de la manière correcte. Tu as oublié que depuis que tu étais en prison, on ne pouvait pas en adopter? Non, ça peut être arrangé. Oh, s'il te plaît, ne nous mentons pas, Federico. Tu sais bien que ça n'arrivera pas. Non, il doit y avoir une alternative. Et n'importe quelle alternative serait mieux que de se rendre responsable de Nancy et du bébé qui n'est pas le tien. Eh bien, je vais l'aider. Et j'ai pris ma décision là-dessus. Maintenant, je veux que tu écartes Angèle de mon chemin parce qu'il ne fait que causer de la douleur. Federico, c'est une occasion pour nous deux d'avoir un bébé près de nous. S'il te plaît, aidons Nancy et donnons à ce bébé tout ce qu'elle ne peut pas lui donner. Écoute Paola, j'insiste. S'il te plaît, tu as déjà entendu ce que j'avais à dire. Maintenant, je veux juste savoir si je peux compter sur toi ou non. Je ne sais absolument rien, mon fiston. On s'est disputé et elle a fait ses valises. Depuis, elle n'est plus revenue. Elle est partie juste comme ça, elle n'a pas laissé une adresse, un numéro de téléphone? Rien. Je pense qu'elle a même changé son numéro. C'est certain parce que j'essaie d'entrer en contact avec elle et j'y suis pas arrivé. Tu sais ce que je peux faire? Si à un moment donné, elle se souvient que j'existe, je veux lui dire que tu la cherches. Je vous remercie beaucoup. Ne me remerciez pas. Et entre nous, j'ai toujours su que tu es un bon garçon.
Et j'ai même fait pression sur Paloma de t'épouser. Et j'aurais été heureux avec une belle-mère comme vous. Je te remercie beaucoup. Estrella, je vous admire parce que vous m'avez montré que vous êtes une femme à l'esprit pur. Écoute, je connais ma fille. Et je sais que Paloma était et probablement toujours amoureuse de toi. Mais cette fille s'est laissée embrouiller. Elle t'aime toujours. Et aussi difficile que ça puisse paraître, je l'aime beaucoup. C'est pourquoi vous deux, vous devez y penser. Non, Estrella, je vois que c'est trop difficile. Écoute, je sais que ma fille n'est pas une sainte, mais elle a quelques bons côtés. Elle est intelligente, elle est talentueuse. Vous n'êtes pas obligé de me dire ça. Réfléchis à ce que je viens de te dire parce que il n'est jamais trop tard de trouver l'amour encore une fois. Si tu es au courant de quelque chose, tiens-moi au courant. Je le ferai, je vous remercie beaucoup et c'est un vrai plaisir de vous revoir. De même, j'espère que tu reviendras nous voir. Au revoir, Daniela. Au revoir. Maman, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui brûle? Oh oui, j'ai laissé le riz sur la cuisinière. Mariano, je sais où est Paloma. Vraiment? Pour le moment, elle habite chez papa. Tu sais où se trouve cet endroit? J'ai noté l'adresse ici, cache-le. Daniela, viens ici. Rentre ici. Que faisais-tu avec ces garçons? Et comment est-ce possible que tu connaissais mon inquiétude parce que ta soeur n'est pas ici? Tu ne m'as pas dit où elle était. Eh bien, c'est exactement à cause de ça, maman, parce que je ne voulais pas te voir comme ça en colère. Voilà pourquoi. Eh bien, quel manque de considération. Maintenant, tu couvres aussi les insanités de ta soeur. Non, maman, tu sais que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que c'est? Calme-toi, ce n'est pas bien pour toi d'être comme ça. La seule chose qui me fait mal, c'est que tous mes enfants sont tout le temps chez José. Du coup, cet homme est devenu un sauveur du Maman, monde. le fait que Paloma n'avait nulle part où Ce aller. type-là va m'essortir. Maman, ça suffit. Ta santé est plus importante en ce moment que de se disputer en permanence. Ma santé n'est pas plus importante que tu me caches de choses. Maman, je suis déjà au courant de tout ce qui se passe ici, alors ne fais pas semblant, d'accord? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu racontes? On sait toutes les deux que tu ne vas pas bien. Paloma a dit que tu étais très malade. Et que ce n'était pas seulement une petite grippe comme tu disais. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Paloma m'a dit que tu étais très malade, maman. Et que c'était peut-être en phase terminale. Quoi? Papa, bois cette soupe et allonge-toi sur le lit. Tu seras beaucoup plus confortable là-bas. Je n'ai pas sommeil. Je pensais à ce que nous avions discuté. Et je ne savais pas que tu avais préparé. Bien sûr. Ton dernier travail à côté de ma mère, j'ai appris quelque chose. Ce que tu as hérité ne peut pas être renié. Ça a le goût des cuissons d'Estrelita. Mange tout ça et tu verras comment tu te sentiras beaucoup mieux. Merci de t'occuper de moi. Et j'espère que tu m'écoutes attentivement. Ne fais pas ce que j'ai fait. Non, ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Quand j'avais ton âge, j'étais exactement comme toi. Je disais la même chose sans réfléchir aux conséquences. Quand j'avais quelque chose en tête, je fonçais droit devant sans regarder sur les côtés. Comme les chevaux, mais je ne pouvais pas galoper. Je pense que tu l'as fait pour sortir de ce trou dans lequel tu étais. C'est comme ça que je vois ça. Et c'est justement comme ta mère le disait. J'ai terminé dans un pire des trous. Voilà pourquoi c'est important pour toi de m'écouter. Ne me parle pas d'elle près de moi. Ma mère, mon frère et ma sœur ont détruit tout ce que j'étais sur le point d'accomplir. Oui, mais réfléchis pourquoi ils l'ont fait. Je me fous de savoir pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Écoute, papa. La seule chose que je veux de toi est la façon dont je te comprends. Et après tout ce que tu viens de me dire, que tu fasses exactement la même chose pour moi. Comprends-moi et accepte-moi tel que je suis. Bien sûr que oui. Et non seulement je t'accepte, mais je suis aussi très fier de ton dur labeur, Palomita. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à croire? Que je sois au courant de tout pendant que tu essayes de prétendre que tout va bien? Tu ne vas pas bien, maman, tu es vraiment malade. Pourquoi Paloma inventerait une histoire pareille? Maman, s'il te plaît, n'essaye plus de me cacher des choses, d'accord? Je t'ai dit que je vais parfaitement bien, Daniela. C'était juste que j'avais simplement besoin de t'avoir à mes côtés à certains moments et j'ai fait l'erreur de demander à Paloma de m'aider. Alors pourquoi Paloma inventerait une telle histoire, maman? Eh bien parce que Paloma ne peut pas planifier sans causer des dégâts, voilà pourquoi. Parce que c'est un péché de dire que j'avais la grippe et que je me sentais pas bien. Et ça s'est pas arrêté là et que j'avais une maladie mortelle. Maman, attends, d'accord? Je suppose que tu es déjà au courant du mensonge de ta petite fille préférée.
Non, qu'est-il arrivé? Oh, ne joue pas l'innocent avec moi, je sais que tu couvres tout pour elle. Eh bien, imagine ceci, je lui ai demandé de l'aide pour Daniela et elle a créé une histoire tragique sur ma grippe. Que veux-tu dire, maman? Alors tout ceci est un mensonge, tu vas bien? Bien sûr que je veux bien, ma chérie, je n'ai aucune idée d'où elle sort tout ça. Oh, merci Seigneur. Je lui ai dit d'arrêter ces drames, que tu allais bien et qu'il n'y avait aucun problème avec toi. Non, ça c'est Paloma qui parle là. À chaque fois qu'elle parle, elle ment. Tout ce que ma petite fille a fait, c'était de t'aider. Et maintenant, elle finit par te décevoir. Oui, la meilleure façon d'aider, c'est de créer tout un problème. Elle a absolument tout exagéré. Et je devine que tu sais déjà qu'elle est chez José, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Son petit refuge est fini. Parce que même si elle ne veut reconnaître aucun de nous, je vais aller là-bas tout de suite pour lui dire un mot. Maintenant, tu vas déranger la vie de Paloma. J'irai avec toi, maman. Non, ma chérie, tu restes ici pour aider ta grand-mère. Peux-tu laisser Paloma en paix? Tu sais quoi, Myrtha? Ne pense même pas à prévenir Paloma que je suis en route vers elle, sinon on aura de problèmes, toi et moi. Alors mon plan est de continuer à aider ma mère au restaurant et épargner autant que je peux pour bientôt louer ma propre maison. Mais pourquoi une telle précipitation? Tu peux rester ici autant que Non, tu peux. non, ne te réjouis pas trop vite parce que beaucoup de choses peuvent arriver. La vérité est que, peu importe la situation, je suis heureuse ici. Parce que Madame Myrtha me rendait Ah, c'est folle. que ma grand-mère n'est pas facile à gérer. Elle a un tempérament chaud. Elle n'est pas facile? Ma chérie, cette femme est insupportable. Il est évident qu'elle ne te supporte pas, non? Federico! C'est le vrai amour. Non, non, c'est la vérité. Ça m'affecte pas du tout. Et le sentiment est mutuel. Je peux t'aider? Non, ça va aller. D'accord. Non, il faut qu'elle t'assiste. Elle est enceinte, pas handicapée. Vas-y, aide-la. Cousin, je voulais vraiment m'excuser pour t'avoir indisposé et pour toute autre chose, d'accord? Écoute, je te promets de trouver un endroit dès que possible. Ne t'en fais pas, mon cher. C'est pas si mauvais que ça. Au moins, avec Nancy ici, Paula est occupée et elle va cesser de m'embêter en me demandant de m'en aller d'ici. Cousin, j'ai toujours pensé que l'infidélité était un mensonge. Entre nous, qui était-elle? De quoi avait-elle l'air? Était-elle jolie ou quoi? Ne sois pas si désagréable, frangin. Tu vois pas que je mange ici? Est-ce que tu lui as vraiment dit ça? Je n'avais pas d'autre choix, c'était soit ça, ou la voir ici me demandant des explications. Oh non, et puisque les garçons ont de grands talents, Oh, pourquoi je n'en ai jamais eu un de pareil? Je veux un de ceux-là. Je donnerais ma vie pour un homme qui contrôlerait tous les pas que je prends. merci. Celui-ci, en dehors d'être talentueux, il est aussi intelligent, il a enceinté cette fille. Que s'est-il passé? Rien, Adolfo, pour l'amour du ciel. Être une mère célibataire n'est pas n'importe quoi. Ça n'a pas du tout été facile pour moi, et juste par solidarité féminine, je ne vais pas lui permettre de traverser la même situation. En tout cas, c'est juste une petite fille. J'aimerais bien comprendre ça. Tu laisses partir cet homme parce qu'il va devenir père? Bien sûr. Même s'il n'est plus avec la fille et qu'il a quand même promis de s'occuper du bébé? Oh, Adolfo, c'est ce que les hommes racontent tous. J'ai entendu cette même histoire chez le père de Juan Camilo, et puis, jusqu'à ce jour, pas un sou pour les couches. Rien. J'en suis témoin. Eh bien, je pense qu'un bébé a besoin d'un couple qui s'aime plus que d'un père et une mère. Alors, si tu es vraiment amoureux de ce garçon, pourquoi l'as-tu laissé partir? Aïe, Adolfo, s'il te plaît. S'il te plaît quoi, ma fille? S'il te plaît quoi? L'amour est si rare et on ne peut pas juste le balancer dans un tuyau d'égout. Aussi longtemps qu'il y a un bébé au milieu et une possibilité pour eux de résoudre leur relation, je ne vais pas Tu m'inquiéter es de tellement stupide. Oui, de plus, il nous a raconté une partie de la vérité, ça ne veut rien dire de bon pour lui. Bien, cette fille n'a pas dit la vérité non plus. Est-ce que tu lui as déjà dit que l'homme avec qui tu sortais, le type marié, est en fait son cousin? Non. Eh bien, je pense qu'ils ont mal commencé, ça veut dire qu'ils vont mal finir. Rafaela, tu as raison. On devrait juste se séparer et c'est tout. Non, je ne pense pas. Et je ne pense pas que c'est raisonnable. Excusez-moi, monsieur, votre femme... Désolé, votre ex-femme vous cherche. Anna Milena est ici? Oui, monsieur. Oh, dis-lui d'entrer. Je suis allée te chercher chez toi et il y avait plein de journalistes qui t'attendaient. Oui, Lucia m'a informé qu'ils étaient là toute la matinée, ils n'ont pas bougé. Bien, je suppose que tu sais exactement qui a parlé des détails de notre divorce à la presse, n'est-ce pas? Je te dis que ces informations seraient vérifiées. Oui, mais Paloma a accéléré les choses comme d'habitude. Pourquoi tu es ici? Parce que... je veux signer ces papiers. Je veux divorcer. Sous les conditions initiales. Ton argent ne m'intéresse pas, Leonardo. Et si j'en ai demandé plus, au début, c'était pour tout sécuriser.
de protéger l'avenir de nos enfants. Et puisque je ne suis pas avec elle maintenant, Il n'y a aucun problème. Je suis prête à signer. Hannibal, je t'ai dit que c'est pas moi qui ai appelé la presse. En réalité, je n'avais aucune idée qu'Anna Milena demandait de l'argent. Écoute, ces deux-là doivent déjà avoir leur propre informateur, comment le saurais-je? Hannibal, écoute, je suis très occupée, alors je te parlerai plus tard, d'accord? Au revoir. Non, au revoir. Palomita, ma fille, où es-tu? Ici, Ma ici. fille. Palomita. Voilà. Chut. Dors maintenant, dors maintenant. Bonjour. Mariano? je te laisse plus que la loi ne le recommande. Je l'ai remarqué. Monsieur Leonardo est sans doute le client le plus généreux que j'ai jamais eu. C'est parce que aucune des ex-femmes de vos clients n'avait été aussi bonne que je l'étais. Probablement. D'accord. Prête à signer? Qui aurait su que ceci n'allait pas durer une éternité? Puis-je emprunter un stylo, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Anna, écoute, avant toute chose, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Oui, moi, plus que personne d'autre, je reconnais tous les sacrifices que tu as dû faire pour être à mes côtés et de remplir ton rôle comme ma femme. Ce n'est même pas la peine de s'en souvenir Non, maintenant. bien sûr que ça en vaut la peine. Et je veux que tu saches que je n'ai vraiment aucun sentiment de rancune ou d'hostilité envers toi. Il n'y a aucune raison pour ça, Leonardo. Tout appartient au passé. Enfin, je suis celui qui t'a jeté dans les bras d'un autre homme. C'est la dernière fois que je répète ça. Je n'ai jamais été infidèle. Écoute, de toute façon, je ne veux pas en discuter. Et je voudrais aussi que tu me pardonnes si j'ai fait quelque chose de mal à un moment donné, si j'ai dit des paroles dures à ton égard à un moment donné. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. C'est le passé maintenant. Ça veut dire que tu me pardonnes? Ça veut dire que c'est un problème oublié. Oui. Anna, j'aimerais te poser une dernière question. Demande-moi. Que me dirais-tu si je te demande une seconde chance? Paloma, attends un moment, on dirait que tu es en train de fuir quelqu'un. Je suis très pressée. Oh Paloma, j'ai besoin qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux? Savoir comment tu vas. Ta maman m'a dit que vous vous étiez disputés et j'imagine que... N'imagine absolument rien, Mariano. Tu n'as aucune idée d'avoir une mère qui t'humilie et qui te trahit de cette façon. Mais tu sais que je suis calme. Je suis contente parce que je n'ai rien à expliquer. Pas même Leonardo. Qu'est-ce que tu veux? C'est la raison pour laquelle tu es ici? Pour te moquer de moi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Paloma, aussi difficile que ça puisse paraître, quand j'ai découvert ce qui s'est passé, je voulais te voir. Alors maintenant, tu t'inquiètes pour moi? Oui. Alors si tu t'inquiètes vraiment pour moi, pourquoi tu ne m'accompagnerais pas à la banque? Maintenant? Oui, maintenant, parce que je suis pressée, parce que je dois y aller avant qu'il ne ferme. Alors, tu m'y conduis ou pas? Allons-y. On y va? Si tu me demandes une autre chance, je ne te croirai pas. Et si je te demande de me dire une fois de plus ce qui s'est passé cette nuit-là avec Mariano? Là, ce sera toi qui ne vas pas me croire. Excusez-moi, j'ai ici en main les documents qui nous manquaient. Et que bien entendu vous devez signer. Alors si vous pouvez les signer pour moi, sur chacune de ces pages, et mettez de côté le numéro de votre carte d'identité. Puis-je t'emprunter un stylo? Oui, bien sûr oui.
Fais-le pour moi. Veux-tu? Pour ta première dame, juste une nuit. De las ruinas de un amor. Ça a l'air d'une bonne idée. Je pense que c'est mieux dans un hôtel qu'ici. Beaucoup mieux. Allons-y. La fe que ya no encuentro. D'accord. Il n'y a aucune page qui manque. D'accord, monsieur Santander, vous pouvez signer sur la ligne du bas de l'autre page. Y a cada paso que das, yo daré uno atrás, alejándome de ti, para olvidarte detrás. D'accord. Monsieur Santander, Madame San Juan, vous êtes maintenant légalement divorcés. Yo siento que muero por vos. Ma mère a décidé de signer les papiers de divorce. Ça veut dire qu'ils sont probablement divorcés à l'heure qu'il est. Je suis désolé. Non, c'est quelque chose qu'on sentait venir. C'est quelque chose qui devait tout simplement arriver. Je pensais que depuis que Paloma ne vit plus dans cette maison, sûrement Mon que ton père... ne fait plus confiance à ma mère. Eh bien, avec l'histoire d'infidélité, quoique mon père a tout essayé pour enterrer ça, il n'a pas oublié ça. Bien tenir de toi. As-tu pardonné ta mère? Tu la crois maintenant? Je ne crois plus personne. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est comme ça. Parce que depuis longtemps maintenant, j'ai été déçue par tout le monde. Et tout ce qui concerne les problèmes de ma maison m'a au moins permis de réaliser que tomber amoureux n'en vaut pas la peine. Eh bien, je pense différemment. Je pense que tomber amoureux est l'une des rares choses dans la vie qui peut valoir la peine. Ça veut dire que tu es toujours amoureux. Eh bien, je devrais perdre la tête pour... Paloma? Non. Renata? Non. Impossible. Non, il n'y a aucune chance que je puisse l'aimer. Après ce que j'ai découvert, impossible. Je pense qu'elle est impliquée dans un vol chez Madame Estrie. T'es sérieux? Tu es vraiment difficile, ce sont celles qui sont les plus problématiques. Et pour cette raison, j'ai laissé tomber. J'en avais assez de problèmes avec Paloma. Amaury, je ne comprends toujours pas comment tu peux tomber amoureux après tout ce qui t'est arrivé. Eh bien, le fait est que si la bonne personne n'est pas encore apparue, ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. N'est-ce pas? Et si cet amour ne vient jamais? Eh bien, c'est un peu comme quand on va pêcher. Il y a des jours où tu n'attrapes rien. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas arriver. D'essayer que tu ne devrais pas jeter ton hameçon, au contraire. Tu continues à te réveiller pour continuer à pagailler. Avec confidence que cette personne va arriver. Merci de m'avoir accompagnée. Ça ne me dérange pas de rester toute seule maintenant. Tu es sûr? Je vais au théâtre après ça, alors je peux te déposer. Non, je pense que j'en ai pour un moment ici, alors ne t'inquiète pas, tu peux aller faire tes trucs. Mais est-ce que ça va? Tu as l'air nerveuse. Non, pourquoi Non, nerveuse, pourquoi? Eh bien parce que tu tiens ce sac serré contre toi toute la journée et t'as une arme, tu veux cambrioler la banque ou quoi? Oh, ça se pourrait que j'emporte un. Et si tu continues à insister à me déranger, je pourrais m'en servir contre toi. Pour de vrai, merci. Au revoir. Diable José, où tu ouvres cette porte ou je vais la forcer? Diable José, ouvre! J'arrive! Diable José, je sais que tu es là avec Paloma. Ouvre cette porte ou je vais la forcer. Crois-tu que tu es? Où est-elle? Estelita, quel plaisir de te voir ici. Ne fais pas l'imbécile avec moi. Où est Paloma? Je sais qu'elle est ici. Oh, sors de mon chemin, s'il te plaît. Mais Estelita, qu'est-ce que tu fais? Où se cache-t-elle? Calme-toi, s'il te plaît. D'abord, tu viens juste de me réveiller. Quoi? Tu me rends Mais nerveux. calme, pourquoi? Dis-moi où elle se cache. Eh bien, si tu ne la vois pas ici, c'est parce qu'elle est déjà Je le sais, partie. elle est ici avec toi. Paloma, sors d'où tu te caches. Mais écoute. Non, c'est impossible. Et maintenant quoi? Mon argent. Elle ne m'a pas laissé un centime. Elle a juste pris tout mon argent, mon Dieu. De quel argent tu parles?
c'est un plaisir. Merci. Bon après-midi, que puis-je faire pour vous? Je veux ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Parfait. Avez-vous une preuve d'adresse ou une carte d'identité? Oui, bien sûr, oui, le voici. Merci de le vérifier, je veux que tout soit parfait. D'accord. Oh. Ce sont mes économies de pension. J'ai travaillé très dur pour avoir cet argent. Mariano, Ne résiste pas, laisse-moi te déposer. Allons-y. Je te jure que je n'ai pas vu ça venir. Je n'ai même pas remarqué comment elle a réussi à prendre tout ce que j'avais. Mais que veux-tu dire? Combien d'argent c'était? C'était toutes mes économies. Ce n'était pas beaucoup, mais je prévoyais de vivre avec ça pendant un temps. Ce qui vient facilement s'en va facilement. Non, ne me dis pas ça. Non, Palomita ne pourrait pas dépenser tout cet argent. Ou peut-être qu'elle l'a mis dans un endroit plus sûr. Je vois que tu la connais pas. Bien que la vie a fini par te faire payer tout ce que tu lui as pas donné. Estrelita, s'il te plaît, non. Cet argent ne peut pas avoir disparu. S'il te plaît, ne me dis pas ça. Tu sais quoi, José? Sois à l'aise, attends-là. Non, je ne pense pas qu'elle va mettre du temps. À vrai dire, si tu veux, je t'appelle dès qu'elle revient. Ça, si elle revient. Oh non, c'est impossible. Ma Palomita, ma fille, ma princesse. Comment pouvais-tu me faire une chose pareille? Non, Paloma est définitivement folle. Elle m'a fait faire du souci pour maman. C'est ce que tu récoltes quand tu crois en elle. On dirait que tu la connais pas. Mais elle avait l'air si sérieux que quand elle m'a parlé à ce sujet, j'ai cru. Je n'ai même pas remis en question ce qu'elle m'a dit. Pendant combien de temps Paloma va continuer à causer autant d'ennuis chez les gens, hein? Ce qui m'inquiète est que maman est sortie pour la chercher, Angel. Quelle perte de temps pour ma mère. Comme si elle ne connaît pas Paloma. Paloma n'écoute personne. Je ne sais pas pendant combien de temps maman va souffrir à cause d'elle. Tu sais quand? Quand elle va le décider, parce que personne ne force Madame Estrella à nager contre le courant. Ce que je veux savoir, c'est... Mon enfant pourra rencontrer son grand-père ou pas? Parce que le peu que je peux rassembler, je ne comprends pas. En parlant des gens qui n'écoutent pas... Oh, écoute, Angèle. Allons chercher maman, d'accord? Comme ça va nous épargner des problèmes. D'accord, et où vit Paloma? Salut. Aïe, mais regardez qui est là. Oh, Diego, je t'ai dit de ne pas revenir ici, non? Je ne peux pas. Quoi? Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Dis-moi que vous avez changé d'avis. Non. Il y a quelqu'un qui vous attend. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon après-midi, Madame Anna Milena. Jusqu'à quand tu vas continuer à être derrière mon dos? Vas-tu me suivre toute la semaine? Ça veut dire que Madame Milena, qu'elle est... C'est juste une journaliste comme la majorité de ses collègues qui veulent rendre ma vie impossible à vivre ces jours-ci. Je ne pensais pas l'avoir vue quelque part. Elle m'a dit qu'elle était une de vos camarades de l'université. C'est vraiment une pierre trementeuse. Détends-toi, Hortensia. Je suis habituée à faire face à ce genre de personnes maintenant. Madame, je suis allée parler à Leonardo ce matin. J'aimerais connaître votre opinion sur certains sujets. Voyons, si tu fais référence à la poursuite judiciaire dont tout le monde parle, je peux te dire que je viens de divorcer. Et Leonardo s'entendèrent dans les meilleurs termes. Non, c'est impossible. Mais comment est-ce possible, madame, que vous ouvrez le passage à Paloma? À Paloma ou n'importe quelle autre femme qui voudrait épouser Leonardo? Alors maintenant, tu ne seras plus obligé de me déranger. Parce qu'à partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec Monsieur Santander. Lucia, qui est venue ici? Oh, ton père. Mais il avait l'air bizarre. Pourquoi tu dis ça? Que s'est-il passé? Je ne sais pas s'il avait l'air triste ou abattu. Et il avait pris quelques verres avec lui. Oui. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Je suis fini, ma fille. Je suis fini. Non, ne dis pas ça. Oui. Ma carrière politique est en miettes. Mes alliés ne croient plus en moi. Mon mariage est fini. Paloma a quitté ma maison, mes enfants. Non, pas tes enfants, papa. Je suis là. Regarde, je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Pour t'aider à te souvenir dans tout ce que tu veux. Ma petite fille. Papa, je sais que tu t'es souvent senti très seule. Et je sais aussi que nous t'avons souvent abandonné. Mais regarde, moi, je suis ici avec toi et la dernière chose que je veux que tu ne fasses, c'est de parler d'échec, papa. Le fait est que tout tourne mal pour moi, Christina. Non, papa. Calme-toi. Viens ici.
Chris, tu es la seule qui me reste. Vraiment, Christina, ne m'abandonne pas. Tu es tout ce que j'ai, ok? La raison principale de mon retour à l'arène politique est due au manque d'engagement des gens pour ce pays. Quand vous parlez de manque d'engagement, à qui faites-vous référence concrètement? Eh bien, au manque de vérité. Le manque de vocation, de service dans le métier. Et je ne parle pas seulement en termes de mon parti, je parle en termes général. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous en prie. Diego, fini? La bière repart, d'accord? Mais si c'est un lieu public, faut rester ici? Oui, c'est un lieu public où je travaille et je ne veux pas te voir ici. Écoute, Daniela, s'il te plaît, nous sommes pas heureux, Sandra et moi, tu le sais. Écoute, si tu décides de me pardonner, tu vas la changer pour moi et dans quelques jours, tu vas me changer contre elle. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Diego, je sais déjà quel genre de personne tu es. Tu es un enfant gâté et chaque fois que tu te fatigues d'un jouet, tu t'en procures un autre. Va-t'en. S'il te plaît, les choses ne sont pas comme telles. Tu viens juste de te marier. Et qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours? Tu m'as cherché tout le temps. Alors s'il te plaît, je te demande de finir ta bière, de t'en aller et ne reviens pas. Daniela, s'il te plaît. Diego, tu te mariais. Accepte ce que tu as fait, veux-tu? Rends ta femme heureuse. Et laisse-moi tranquille. Daniela, écoute-moi. Assez. Va-t'en s'il te plaît. Et ne reviens plus. Tu ne comprends pas que je ne veux plus te voir? Je t'avais prévenu que je ne voulais pas te voir encore avec ce type. Oh, il est marié, c'est le fils de Santander. Daniela ne cherche pas de problème. Il ne reviendra plus ici, alors ne t'inquiète pas, d'accord? Où vas-tu, Angel? M'assurer que ce que tu as dit est vrai. Non! Ou est-ce que tu me racontes des mensonges? Laisse les choses telles qu'elles sont, d'accord? Non, rien de pareil. Je vais juste le faire comprendre qu'il ne doit plus t'embêter. Laisse-le. Les hommes s'entendent mieux entre eux. Écoute Diego, écoute-moi bien. Je ne veux plus que tu continues à déranger Daniela. C'est une bonne femme. La dernière chose qu'elle mérite, c'est de continuer à souffrir à cause des idiots comme toi. Tu as toujours eu et continue à avoir raison, Angel. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis qu'un idiot. Et j'ai toujours tort. Et pour la première responsabilité, j'ai pas eu ta sœur. Et maintenant, je suis obligé d'être avec une femme que je n'aime pas. Où vas-tu? Eh bien, j'ai une répétition au théâtre et pendant que tu continues avec cette idiotie, je préfère être dehors. N'importe quoi. Oui, idiotie. Tu n'as pas conscience de ce que tu fais ou ce que tu dis. Oh, s'il te plaît, ne parlons pas de la conscience parce que la tienne est vraiment obscure. Je t'ai déjà dit ce que je veux. Écoute, Paola, ce petit bébé a un père et une mère. Tu es une étrangère. Et maintenant que tu vas au théâtre, pourquoi tu ne saisis pas cette occasion pour parler à Luciana? Est-ce que tu me manipules? Non, je suis en train d'examiner la question. Tu as dit tout ce temps que cette femme n'est pas importante pour toi. Alors, tu peux faire ce que je te demande de faire maintenant. Écoute, tu sais quoi, Paola? Ça suffit. Avec ou sans ton aide, je vais prendre l'avantage de cette occasion que la vie m'offre pour être aussi proche d'un enfant que je le pourrais. Écoute, Paola. On est définitivement tous les deux des vrais idiots, Angel. Nous avons laissé les femmes qui nous sont très chères nous échapper. Je te dis pas. Je suis à côté de la mère de ma fille et je pense à une autre. C'est Luciana? Mon frère ne me cite même pas son nom. Rien qu'à l'entendre, ça me rend triste. Tu as toujours encore du temps, Angel. Ne commets pas la même erreur que j'ai faite. Ne reste pas avec la femme que tu n'aimes pas. Diego, non, cette chose avec moi est différente. Il y a un enfant au milieu de tout ça. Écoute, tu as une responsabilité en tant que père. Il n'y a aucune relation sentimentale là-dessus. Mais je ne peux pas laisser Nancy toute seule en ce moment. Écoute, ce que tu ne peux pas faire, c'est t'en aller sans retourner juste parce que tu te sens obligé. Juste pour paraître comme un homme devant tout le monde. Mariano, je suis désolée de venir sans t'avoir prévenu. Parce que je voulais parler avec toi. Ne vous inquiétez pas, Estrella. Vous êtes toujours la bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Tu sais, quand ça concerne les enfants, on n'abandonne jamais. Non, sincèrement, quand tu deviendras père, tu comprendras. D'accord, et c'est à quel sujet cette fois-ci? C'est toujours à propos de la même chose. Paloma. Mariano, je sais que tu es toujours amoureux d'elle. Alors je sais que tu es la seule personne qui puisse l'aider. Je pense que Paloma n'a besoin de l'aide de personne. Elle peut résoudre tout toute seule. Oui. Le problème est comment résoudre la cause. Je pense qu'elle est encore retournée à ses vieilles ruses. Je m'inquiète vraiment pour elle. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Promets-moi que tu le feras. Que tu vas essayer de l'aider. Je ne sais même pas si je peux aider Paloma. Mariano, tu es la seule personne qui était assez proche pour changer la direction de la vie de Paloma. Elle était prête de se donner à toi.
Dis-moi pour la dernière fois que tu vas l'aider. Je pense qu'ensemble, on peut le faire. Où est mon argent? Dis-moi d'où viennent ces paquets. Ne t'inquiète pas, papa. Comment ne bouge pas m'inquiéter? Tu es parti sans me laisser un centime. Tu ne m'as rien laissé. C'est comme ça qu'on fait, Paloma? Calme-toi et écoute-moi. Ton argent est en sécurité à la banque et ces paquets sont certaines choses que j'ai achetées pour moi, mais ceci n'est rien par rapport à tout l'argent que tu as. Pourquoi tu as fait ça? Si je t'ai demandé de ne pas toucher un seul billet et de laisser ça tranquille, bon sang! Ne me parle pas comme ça. J'ai fait ça pour ton bien. N'importe quelle des femmes que tu amènes dans la maison pouvait bien prendre cet argent à n'importe quel moment. Personne n'allait rien prendre. Cet argent restait là pendant longtemps et rien n'est arrivé jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu débarques ici pour tout fouiller et de t'impliquer dans ce qui ne t'appartenait pas. Calme-toi. Je suis sûre que quand cet argent va générer des intérêts, tu vas me remercier, papa. Non, madame. Va tout droit à la banque et tout de suite et retire mon argent ensuite et remets-le à l'endroit où il n'aurait jamais dû quitter. Eh bien, j'ai peur que ce ne soit pas possible. Quoi? Que veux-tu dire par ça? Non, parce que j'ai ouvert un compte d'épargne et l'argent qui est à l'intérieur ne peut pas être retiré pendant les 3 prochains mois. Je ne comprends pas, Diego. Comment toi, un homme avec tout cet argent et sans responsabilité, qui a le choix de prendre une femme, finit ligoté par terre comme ça? Je ne réfléchissais pas. Je pensais peut-être que l'amour viendrait avec le temps. Erreur fatale. Avec le temps, on s'habitue. Mais ce que tu n'as pas senti au départ va soudainement apparaître avec le temps. Oui, Sandra et moi avons fait les choses de travers depuis tout le début. On était des très bons amis, mais c'était l'ampleur de la situation. Mais elle sait bien qu'en tant que couple, je ne l'ai pas aimée. Bien sûr que non. J'étais toujours sûre qu'avec Diego, les choses marcheraient. Oh chérie, je sais exactement ce que tu veux dire par ça. Tu as toujours su à quoi t'attendre avec ce petit monsieur et malgré ça, tu décides de continuer avec. Sandra a toujours vu clair depuis tout le début. J'ai été sincère avec elle, mais malgré ça, elle a décidé d'être avec moi. J'étais aussi complètement honnête avec Nancy. Mais c'était trop tard. Toi et moi, non, je suis des frères parfaits. J'aimerais ça que je n'aime pas, et toi, t'as oublié de rester avec la même personne. Nous sommes tous deux fous de deux dames, mais ça ne donne même pas un jour de répit. Eh bien, je sais que les choses entre nous deux n'étaient jamais une relation follement passionnée. Mais il y avait toujours de l'affection et le respect. Tout ce qu'une femme comme moi mérite. Et qu'est-ce qu'une femme comme toi désire? Eh bien, peut-être pour toi qui es habitué aux femmes un peu cinglées comme Paloma. Moi, je suis une finesse. Je n'ai jamais dit ça, voyons. Mais je sais qu'est-ce que tu penses. Tu vois? Parce que tu penses toujours à ce que les autres pensent, tu n'as pas été capable de comprendre que tu as toute la possibilité de devenir une femme superbe. Et toi, qu'est-ce que tu entends par une femme superbe? D'être une jolie femme, belle, intelligente et talentueuse comme toi, idiote. Prendre l'avantage de ce que tu as et te tirer d'affaire. Ah, Adolfo, mais j'aime pas être le centre d'attention. Je n'aime pas avoir les yeux de tout le monde rivés sur moi. Et je suis une femme tranquille et je m'en réjouis que mon partenaire est pareil. Quelqu'un de calme et serein comme Diego. D'accord. C'est une chose d'être calme et sereine, c'est une autre d'être aussi insensible que la glace, tu ne penses pas? Si c'est ce que tu veux entendre et que je vais divorcer Diego, tu perds ton temps. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui est en train de perdre tout son temps. Je ne veux pas abandonner aussi facilement. Et ce mariage ne va pas me dépasser la tête, Adolfo. Et pourquoi tu as fait ça? Pensons à quoi tu pensais, Paloma. À ton bien-être, papa. Non, je t'ai déjà laissé vivre ici, mais tu dois te rappeler que toi, ma fille, tu ne peux pas me contrôler. Non, madame. Ce que j'ai fait était une faveur. Écoute à la langue, si tu l'avais laissé dans ce tuyau, tu aurais trouvé que de la moisissure. Mais avec quoi, bon Dieu, vais-je vivre durant les 3 prochains mois? Qu'est-ce que je vais manger, Paloma? Mais j'ai absolument pensé à tout. Je n'ai pas déposé tout l'argent à la banque de sorte que nous puissions vivre pendant ces 3 mois. Ta mère avait raison, avec toi c'est impossible, on ne peut rien faire pour toi. Oh, laisse ma mère en dehors de ça. Non, c'est juste que madame Estrella a découvert tout ceci. Tu l'as appelée pour te plaindre de moi? Non, madame. Elle est venue ici toute furieuse parce que tu as inventé un mensonge dans lequel elle était sur le point de mourir. Et regarde dans quelle situation elle est. Je crois pas qu'elle est si ingrate. La seule chose que j'ai faite, c'est de ramener Daniela chez elle. Et pendant que j'y étais, je t'ai fait une faveur parce que tu n'étais pas très à l'aise avec elle ici. Non, elle a fait toutes les corvées et elle a laissé les choses à leur place. Mais tu es allé trop loin. Elle n'est même pas capable de faire les choses que tu as faites à ce sujet. Je vais faire le dîner. Non, un instant.
Non, nous y allons tout de suite. Tu vas aller avec moi à la banque pour supplier de faire l'impossible pour retirer cet Ne argent. sois pas têtu, papa, s'il te plaît, il y aura absolument rien qui va arriver à ton argent. Et la seule chose que je vais faire, c'est de le gérer, en faire bon usage pour qu'un jour tu sortes de cette maison. Écoute-moi encore une fois, j'ai besoin de cet argent. Écoute, je vais te donner mensuellement tout ce dont tu as besoin pour tes dépenses, tes affaires et même plus. Je vais t'informer absolument de tous les profits que l'argent va générer. Paloma, s'il te plaît. Le fait est que tu ne comprends pas. Je ne suis pas intéressé à ce que tu gères mon argent. Je me fiche de la multiplication de cet argent. Je me fiche si ça doit être plein de moisissures ou des termites, je m'en fous. Je veux que tu me rendes tout cet argent. Eh bien, celui qui ne comprend pas ici, c'est toi. Parce que je t'ai déjà dit que l'argent ne pourra pas être perçu pour les 3 prochains mois, alors laisse tomber. Toi, tu vas laisser tomber. Parce que c'est ton dernier jour ici. Fais tes valises. Et apprête-les, va-t'en d'ici. Mince alors. Tu es exactement comme ta mère. Toujours vouloir me contrôler. Ça, non, madame.